À 8 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la scène politique ivoirienne est en pleine effervescence. Entre meetings de mobilisation, rivalités internes et incertitudes sur certaines candidatures, les principaux partis affûtent leur stratégie pour conquérir l'électorat. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo ne ménage pas ses efforts pour mobiliser ses partisans. Après avoir obtenu la bénédiction des Achans, les garants des terres abidjanaises, le parti a tenu un meeting d'envergure à Makori le 8 février dernier, un rassemblement qui, selon les observateurs, a démontré la capacité du parti à fédérer une large base militante. Avant cela, le PPACI avait déjà testé sa popularité auprès de la gente féminine avec les assises des femmes. Un événement organisé sous l'égide de la Ligue des femmes du parti réunissant près de 10 000 militantes et sympathisantes. Dans la même dynamique, Nadi Bamba, la discrète épouse de Laurent Gbagbo, a lancé le 15 février dernier à Gagnoa les messagères de Gbagbo, une structure ad hoc chargée de ratisser large et d'amplifier la campagne de proximité en vue de la présidentielle. Le président Laurent Gbagbo vient pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Aucune ethnie ne sera au-dessus d'une autre. Il n'y aura plus du nord, du sud, de l'ouest, du sud, de l'est, du centre, mais on parlera des sœurs et des frères ivoiriens. Ils vont en bonne intelligence avec nos frères africains ainsi qu'avec toutes les communautés étrangères. Il fera bon vivre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus une Côte d'Ivoire où nous avons peur de parler, mais ce sera une Côte d'Ivoire de liberté. Il m'achève. Je vous remercie. Laurent Gbagbo va achever le travail de Tina Bailly et de tous nos autres frères. On est ensemble. Du côté du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'heure est à la remobilisation des troupes malgré des dissensions internes. Son président, Tidiane Thiam, a décidé d'ignorer les velléités de Jean-Louis Billon, figure emblématique et figure influente du parti qui a choisi de se lancer dans la course présidentielle en solitaire sans attendre l'onction de la plus vieille formation politique du pays. Pour montrer sa capacité de rassemblement, le PDCI a organisé un grand meeting à la célèbre place Figayo de Yopougon. L'événement a été marqué par la présence de milliers de militants venus exprimer leur soutien à la nouvelle direction du parti et montrer leur détermination à reconquérir le pouvoir après 25 ans dans l'opposition. La seule chose qui compte à ce stade, et c'est le devoir sacré de tout Ivoirien épris de paix et de justice. Investissez toutes les villes, les villages, les campements, sensibiliser nos frères et sœurs, porter notre message d'union, de paix et de rassemblement dans notre pays. Ce message résonne déjà à travers tout notre pays et dans le monde. Dites à tous de garder espoir et de ne point douter de ma capacité à faire de notre pays un pays où il fait bon vivre, un pays de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Pendant que l'opposition bat le pavé, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, adopte une approche plus calculée. Si le parti reste omniprésent sur le terrain, notamment à travers des tournées ministérielles et des actions de proximité, une grande interrogation demeure. Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un 4e mandat? Pardon, que dis-je? Sera-t-il candidat à un 2e mandat de la 3e République? Le chef de l'État entretient le suspense, déclarant récemment qu'il est en pleine réflexion et qu'il annoncera sa décision au moment opportun. Une posture qui alimente les débats et maintient en haleine aussi bien les partisans du RHDP que l'ensemble de la classe politique. Avec une opposition galvanisée et un pouvoir en place qui joue la carte de la prudence, la Côte d'Ivoire s'achemine vers une élection présidentielle à fort enjeu. La question de la transparence du scrutin et du climat politique dans les mois à venir sera cruciale, alors que les tensions préélectorales commencent déjà à se faire
sentir. Les prochaines semaines seront décisives pour comprendre les véritables forces en présence et les dynamiques qui façonnent cette élection considérée comme l'une des plus incertaines de l'histoire récente du pays.